la vidéo précédente, nous avons vu les définitions suivantes. On dit qu'une fonction f est dérivable en petit a lorsque le quotient f de a plus h moins f de a sur h tend vers un réel L lorsque h tend vers 0. Dans ce cas, ce réel L est appelé le nombre dérivé de la fonction f en a et se note f' de a. On écrit alors que la limite quand h tend vers 0 de ce quotient est égale à f' de a. Ensuite, toujours dans la vidéo précédente, nous avons étudié la fonction f définie par la formule f de x égale x carré plus 1. À l'aide de la calculatrice, nous avons complété ici ces deux tableaux de valeurs. Avec ici, dans le premier tableau, une valeur h qui se rapproche de plus en plus de 0 en restant positif. Et on a remarqué que le taux de variation de la fonction f, entre 3 et 3 plus h, lui se rapproche de plus en plus de 6. Ensuite, dans le deuxième tableau de valeurs, lorsque h tend vers 0, mais cette fois-ci de manière négative, on remarque la même chose, que le taux de variation ici se rapproche de plus en plus de 6. D'où la question 2. D'après les tableaux de valeurs ci-dessus, quelle conjecture peut-on faire sur la dérivabilité de la fonction f en 3 ? Donc on remarque que d'après ces tableaux de valeurs, la limite quand h tend vers 0 du taux de variation, c'est égal à 6. Par conséquent, d'après les définitions que nous avons revues en début de vidéo, cela signifie que la fonction f semble dérivable en 3, et on aurait alors f' de 3 qui est égal à 6, f' de 3 étant le nombre dérivé de la fonction f en 3. Remarque, nous avons fait ici une conjecture. Nous affirmons quelque chose sans l'avoir démontré. Par observation de ces deux tableaux de valeurs, il semblerait que la fonction f soit dérivable en 3, mais bien sûr, maintenant, il va falloir démontrer cette conjecture. Pour cela, nous allons prendre un réel h différent de 0, et nous allons calculer le taux de variation de la fonction f entre 3 et 3 plus h. Alors, pour calculer ce taux de variation, on va d'abord calculer séparément l'image de 3 et l'image de 3 plus h par la fonction f. Pour l'image de 3, on remplace x par 3 dans la formule qui est ici. On obtient 10. Pour l'image de 3 plus h, on remplace x par 3 plus h dans la formule qui est ici. Et on rajoute des parenthèses pour que le carré ici porte sur 3 plus h et pas seulement sur le h. Je remarque ici qu'il y a une identité remarquable, c'est du style a plus b au carré. Donc en développant cette identité remarquable, on obtient 9 plus 6h plus h carré. Car a plus b carré, c'est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Ensuite, nous pouvons supprimer les parenthèses qui ne sont pas nécessaires et nous obtenons au final h carré plus 6h plus 10. Petite remarque, la constante qu'on obtient ici dans cette formule doit être la même que celle-ci. Car si on remplace h par 0, on obtient f de 3 plus 0, c'est-à-dire f de 3. Donc si on remplace h par 0 dans cette formule-là, nous devons obtenir cette constante-là. Une fois qu'on a vérifié ceci, on peut remplacer dans le quotient et nous obtenons h carré plus 6h plus 10 moins 10. Les deux constantes vont donc ici s'éliminer et on obtient h carré plus 6h divisé par h. Nous pouvons encore simplifier ce quotient, car si tout ce numérateur est divisé par h, c'est que h carré est divisé par h et 6h est divisé par h. Or, h carré divisé par h, ça nous donne h. 6h divisé par h, ça nous donne 6. Donc on obtient au final h plus 6. Une fois qu'on a simplifié au maximum le taux de variation, on peut en déduire la limite. On voit bien ici que la limite du taux de variation de la fonction f entre 3 et 3 plus h, lorsque h tend vers 0, c'est 6. Ici, si on remplace h par un nombre qui se rapproche de plus en plus de 0, on voit bien que h plus 6 va se rapprocher de plus en plus de 0 plus 6, c'est-à-dire 6. Donc là, on peut dire que la fonction elle est dérivable en 3. Et le nombre dérivé en 3, c'est la limite ici qu'on a trouvée
c'est 6. Nous avons démontré la conjecture de la question précédente. Interprétons graphiquement ce résultat. Puisque le taux de variation de la fonction f entre 3 et 3 plus h est égal au coefficient directeur de la droite AM, dire que la fonction f est dérivable en 3 signifie, d'après cette formule, que ces coefficients directeurs vont se rapprocher de plus en plus de 6 lorsque h tend vers 0, donc lorsque le point M se rapproche du point A. Et par conséquent, les droites séquentes AM vont se rapprocher de plus en plus de la droite d'équation y égale 6x moins 8, droite qui a pour coefficient directeur ici f' de 3 et qui est appelée tangente à la courbe f au point A. Même remarque si on avait pris des valeurs h négatives. Lorsque h tend vers 0 de manière négative, on remarque que le coefficient ici directeur de la droite AM va se rapprocher de plus en plus de 6, qui est le nombre dérivé ici de la fonction f en 3, et qui graphiquement est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point A d'abscisse 3.